الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, on a vu ensemble comment être impacté par le Coran. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va voir quels sont les fruits que l'on récolte une fois que le Coran a impacté notre cœur. Le premier fruit que tu récoltes une fois que le Coran a impacté ton cœur, c'est que ta foi elle augmente quand tu le lis. C'est qu'il te suffit de le lire ou de l'écouter pour que ta foi elle augmente. Car c'est la plus belle des exhortations. Elle vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le maître. Celui que nous aimons plus que tout. Et si aujourd'hui, tu l'écoutes, tu le lis et ça ne t'augmente pas la foi, interroge-toi sur ta relation avec le livre d'Allah. Remets-toi en question. Parfois, on entend des gens dire « J'aime bien écouter tel imam, tel savant, parce que ses paroles, elles me réveillent le cœur. » Et quand il va écouter le Coran, ça lui fait aucun effet. Allahu Akbar. La parole d'Allah te fait aucun effet? Interroge-toi, questionne-toi. Pourquoi est-ce que tu en es là? Et les solutions, on les a présentées dans les khutbahs précédentes. Le serviteur croyant qui sait se lier correctement au Coran voit sa foi grandir. Il se rapproche d'Allah et goûte à une confiance, une paix et une joie intérieure que rien d'autre ne peut offrir. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah et dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces versets. Voilà les vrais croyants. Allah il les décrit ici. C'est ceux qui voient leur foi augmenter quand on récite les versets d'Allah. Ceux qui placent exclusivement leur confiance en leur Seigneur. Allah Ta'ala dit également وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Lorsqu'une sourate est révélée, des hypocrites se disent entre eux duquel d'entre vous cette sourate a-t-elle fait augmenter la foi? Pour ce qui est des croyants, elle augmente leur foi et ils s'en réjouissent. Donc les croyants, qu'est-ce qu'ils tirent comme bénéfice quand ils écoutent la parole d'Allah, quand ils la lisent? C'est que leur foi, elle augmente. Deuxième fruit que tu récoltes, une fois que le Coran a touché ton cœur, c'est quoi? C'est qu'il va laver ton cœur des maladies. Et il y a deux types de maladies. Les maladies liées aux passions, et les maladies liées aux ambiguïtés, ash-shubuhat. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô homme, vous est parvenu de votre Seigneur une exhortation, une guérison pour les cœurs. Une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Une fois que tu seras impacté par le livre d'Allah, et comment être impacté par le livre d'Allah, ça, on a déjà traité ça dans une de nos dernières khutbahs. Une fois que le Coran il aura impacté ton cœur, eh ben, tu pourras profiter du Coran, de son exhortation. Cela te facilitera de guérir ton cœur. Troisième fruit que tu récoltes une fois que le Coran a impacté ton cœur, c'est que tu t'attaches à l'obéissance. C'est que le Coran te motive et te pousse vers la bonne action une fois que tu l'écoutes, une fois que tu le lis avec méditation. C'est que tu t'attaches à l'obéissance d'Allah. Ça, c'est un fruit que tu récoltes une fois que le Coran a touché ton cœur. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha. Kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah a révélé le plus beau des messages. Qui s'adresse à nous?
Je sais pas si on prend conscience, je sais pas si on réalise que c'est notre Seigneur Allah, tabaraka wa ta'ala, le créateur de l'univers qui s'adresse à nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a révélé le plus beau des messages en un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Et se répètent à l'écoute duquel la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Écoutez bien, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, en commentant ce passage du verset, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah, il a dit, c'est-à-dire que les cœurs vont s'adoucir pour se conformer au livre d'Allah et y croire sincèrement. Ça, c'est donc le troisième fruit. Quatrième fruit, c'est que ta piété va augmenter. Tu vas être de ceux qui vont craindre Allah. Tu te remettras en question rapidement. Si tu tombes dans un péché, tu te repentiras rapidement. Allah tabaraka wa ta'ala dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser et se fendre par crainte d'Allah. Ibn Ashur, rahimahullah, en expliquant ce verset, a dit, si le destinataire du Coran avait été une montagne, et que cette montagne comprenait le discours, elle aurait été profondément touchée par le Coran. Allahu Akbar. Elle aurait été profondément touchée par le Coran d'une émotion née de la crainte d'Allah, une crainte que suscitent en elle les significations du Coran. Et pour finir, parmi les fruits qu'on récolte, une fois que le Coran a touché notre cœur, il y a le fait d'améliorer notre comportement. D'adopter le Coran comme mode de vie. Comprendre et méditer le livre d'Allah n'est qu'une étape. La finalité est de vivre selon ses enseignements, de respirer ses valeurs et de marcher sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Aïcha radiyallahu anha, elle a été questionnée dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, lorsque elle a été questionnée, ô mère des croyants, informe-moi au sujet du comportement du messager d'Allah. Elle dit, ne lis-tu pas le Coran? J'ai répondu, bien sûr que oui. Elle a dit, alors certes, le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, était le Coran. Le comportement du prophète, alayhi sallam, était le Coran. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, par Allah, la vraie méditation du Coran ne se limite pas à réciter ses lettres en négligeant ses enseignements. Car l'un d'eux peut dire, j'ai lu tout le Coran, mais son comportement et ses actes ne reflètent rien de ce livre. Allahu Akbar. Il y a des gens qui lisent le Coran entièrement, voire qu'ils l'apprennent par cœur, mais leurs actes et leur comportement ne reflètent rien de ce livre. Et ça, c'est une musiba, c'est une catastrophe. Donc si on récapitule les fruits récoltés une fois touché par le Coran, on a 1, ta foi elle va augmenter. 2, ton cœur va guérir des maladies, des passions, des ambiguïtés. 3, tu vas t'attacher à l'obéissance d'Allah. 4, ta piété va augmenter. 5, ton comportement va s'améliorer. En conclusion, le Coran est une lumière qui bouleverse les cœurs, élève les âmes et transforme les vies. Celui qui s'y attache avec méditation goûte à une douceur unique, récolte des fruits inestimables et trouve dans ces versets une force et une guidance qui ne s'éteindront jamais. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de réconcilier nos cœurs avec le livre d'Allah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de faire de nous des pieux, de nous accorder la véracité dans les paroles et les actions.